Le 150e de la Confédération, une idée originale de SEMA TV, rendue possible par la participation financière de votre député fédéral Bernard Généreux et présentée par les MRC de Montmagny et Kamouraska. Aujourd'hui, on visite la Maison Chappé et on découvrira les charmes et les secrets de cette résidence. On est ici dans la partie qui avait le plus d'action dans la maison. Le plus d'action même de Saint-Denis. C'était le centre du village. Ça doit être une maison, c'était public. C'était comme un magasin, un dépanneur. Il y avait au fond un magasin général, tout ce qu'on pouvait imaginer, en fait, dans le temps. De la mélasse, de la farine, des vêtements, du bois de chauffage, des outils, tout était là. Même des chapeaux. Et où ce qu'on est là, c'était le bureau de poste, juste à côté. Donc, toutes les affaires municipales, ça se passait ici. C'était pas les conseils municipaux, mais il y a beaucoup de choses qui se jouaient ici. On a les meubles originaux, exactement le vrai meuble que M. Chappé servait quand il était maître postier. Ici, on a une lettre, comme à l'époque, avec une adresse et un chiffre écrit au lieu d'un timbre. Le timbre arrive seulement en 1851. Donc avant ça, on l'écrivait à la main. Puis une demi, comment ça se fait une demi? C'est des pence. Ça existait un demi-pence à l'époque. Donc une demi-cent, si on veut. On établissait le prix avec la balance qui est ici. Ça, c'est la vraie balance d'échappée. Et vous avez ici le chandelier qui servait à faire couler de la cire. Hein? Il n'y a pas de colle comme aujourd'hui. On scellait les lettres avec la cire et on mettait un seau, Poste Canada, ça partait. Puis c'était payé, ça pouvait être payé à l'envoi ou à celui qui recevait. Donc c'était comme aujourd'hui, avec les moyens du temps, mais faut se rappeler, pas d'internet, pas de radio, pas de téléphone. La poste, c'était capital pour communiquer avec notre famille quand on déménageait. C'était tout ce qu'on avait à la poste pour communiquer. Donc c'était vraiment le principal réseau de communication de l'époque. Les hommes du village qui travaillaient pas au champ, les plus âgés, ça sortait ici, ça fumait à la pipe, puis ça chiquait le tabac. À mes pieds, il y a une crachoir, une spitoune qu'on disait. Il y en a deux. Les bonhommes, là, c'était bien emboucané ici, on voyait pas à deux pieds, on jasait, on s'entendait, puis on parlait contre les rouges, comme on dit, on se craquait contre les rouges, les libéraux, puis on se convainquait qu'on était donc bon d'être bleu, d'être avec le clergé, puis c'était donc, s'il rentrait un gars de pas Saint-Pacôme qui était rouge, c'est pas sûr qu'il se faisait poivrer, comme on disait. Les bonhommes, ça jasait, ça donnait raison, en entendant les femmes qui étaient aux emplettes ou qui étaient au bureau de poste. Puis on l'a appelé la salle des hommes parce que justement, les femmes participaient pas à la discussion politique, pas de droit de vote, et surtout, elles fumaient très rarement, donc la boucane se tenait loin de ça. Fait que c'est une place de gars, puis on va d'affaires d'hommes ici. On est ici au débarcadère, c'est là que le stock arrivait. Hein? On avait un magasin, il y avait du stock qui rentrait, qui sortait tous les jours, puis nos livraisons pour la farine, pour l'avoine, tout ce qu'on vendait, c'est la petite porte que là. Petite porte qui était justement basse parce qu'elle ne servait pas à circuler en tant que personne, mais aussi pour pas perdre trop de chaleur. Ça, c'était sa terre battue. Puis quand on avait fini notre stock, on mettait une barre. Puis pour ceux qui ne le savent pas, sachez que barrer, ça vient de là. On dit barrer des portes. En théorie, il faudrait dire verrouiller. Barrer, c'est un terme accepté, mais ça vient du temps qu'on mettait une barre. Va barrer, barre la porte. Puis au Québec, on dit toujours barrer. Ici, c'est une pièce spéciale pour la maison Chappé. Tous les meubles sont authentiques. C'est du mobilier de 1833, recouvert en crin de cheval. Ça vaut des milliers de dollars, c'est inestimable. Aujourd'hui, ça appartient au gouvernement, mais quand même, c'est vraiment les vrais d'échappés. On a reconstitué le véritable papier peint qu'il y avait à l'époque, qui était une tapisserie panoramique de la bataille de Stalis de Napoléon. Napoléon, grand héros du Canada français, Chappé était parmi ses admirateurs. Donc on a tout ce qu'il faut. On a le service de thé pour offrir aux gens, pour la discussion, pour faire des affaires, on sert du thé. On joue aux cartes, évidemment. Les cartes, quoi de tel pour faire des affaires que jouer une partie de cartes? Je mets des gants parce que je vais manipuler la table. C'est une table à cartes spéciale qui se plie. C'est une table qui se plie et si je la plie, il y a un compartiment en dessous pour cacher des choses. En fait, c'est que les cartes et surtout les jeux d'argent, c'était prohibé par l'Église. Et ici, on jouait presque à chaque jour, on jouait quand on avait des invités, et jamais qu'on aurait voulu que notre curé Quertier nous surprenne en train de jouer. S'il passait, on avait le temps de ramasser, on mettait ça en dessous, on pliait la table et on la cotait au mur. Donc on sauvait un sermon et on sauvait surtout l'image morale d'échappée. Après la discussion, il pouvait aller se coucher, puis le matin, il pouvait venir directement au salon prendre le thé. L'idée de ça, c'était d'éviter de passer par les cuisines. Tantôt, on va voir, en théorie, ça passe par les cuisines, mais on ne voulait pas croiser les domestiques. Donc, on vivait seulement entre nous, on se levait, on allait voir les enfants, on vivait à l'avant, les domestiques qui faisaient leur service à l'arrière. Il y avait leur porte à eux, et on avait des portes en fait, moi je suis un domestique, j'avais mes portes à moi, et les chapeaux avaient leurs portes à eux. Et donc ça permet de pénétrer à la chambre des maîtres. Donc, la chambre des maîtres, petit lit, beau lit, mais quand même un lit assez restreint. Sachez qu'à l'époque, on dormait à moitié couché, à moitié assis sur ces lits-là. Pourquoi?
2 raisons. Premièrement, on soupait assez tard, donc pour la digestion, dormir assis, ça donne une chance. Mais aussi, il y avait une croyance en Europe et ici que dormir couché, ça attirait la mort. La position couchée, c'était associé à la mort. Et évidemment, quelqu'un qui était mort, il était couché. Mais on dormait quand même avec d'autres coussins à moitié à côté, sur la tête de lit. Et on dormait collé à chaleur, parce que c'était pas très chaud dans les maisons comme ici. Vous avez remarqué que les murs sont bleus. Et ça, croyez-le ou non, c'était pour montrer l'allégeance politique. On était des bleus jusqu'au bout. Notre chambre avait la couleur du parti de M. Chappé. Donc la chambre est bleue. On a des cartes des membres de la famille. Évidemment, Marie la Sainte Vierge. Les conservateurs, on est très pratiquants, comme tout le monde à l'époque. Un prise-yeux dans le coin. Un petit ensemble de toilettes. Il n'y a pas d'eau courante. On est en 1850 à peu près. Le pichet, le bassin, l'eau du puits qu'on se lavait bien sommairement. Et ça faisait l'affaire. Plus tard, 100 ans après, Thomas, le cadet, va faire installer une salle de bain qui est dans l'ancienne penderie. Ici, si j'ouvre la porte, en 1930, il y a eu l'eau courante. Il y a un petit bain là-dedans, une toilette, un évier. C'était pas grand, mais c'était le gros luxe. Comparé à Bécosse en plein hiver, c'était déjà un gros avancement. Donc, il y a eu les commodités nécessaires dans la chambre. Bienvenue dans la salle à manger. C'est ici qu'il y avait toujours une bonne odeur, il y avait toujours un plat de prêt. C'est ici que les maîtres mangent avec les invités. Imaginez, c'est tellement important, il y avait tellement un statut spécial à un repas ici que les enfants Chappé ne mangeaient pas ici. Thomas, Jean-Charles, jusqu'à l'âge de 12 ans, mangeaient avec nous, les domestiques, l'autre côté. Et ici, c'était vraiment la discussion sérieuse. Les couples d'amis, des gens de la noblesse, des fois, de la noblesse, des professions de notable, c'est ici qu'on mangeait. On a un service à l'anglaise, entrée, plat principal, dessert, les assiettes originales, les chaises avaient toujours une ouverture dans le bas pour passer des culs de pied. Vous savez, les redingotes, les hommes mettaient ça, donc ils passaient le manteau là-dedans. Les lampes, c'est le même modèle d'époque, mais évidemment, sont électriques. On n'a pas pu avoir des lampes à l'huile, c'est pas pour les assurances. On a au mur un portrait de M. Chappé, un portrait de Mme Georgina, et tout près, la fameuse Croix Noire de Tempérance, qui est un mouvement catholique contre l'alcool, qui est origine de la Côte du Sud. Curé Chiniki de Kamouraska, curé de quartier de Saint-Denis, ont mis ça ici pour tempérer justement les ardeurs alcooliques des gens. Notre région comptait beaucoup de pêcheurs, beaucoup de travailleurs d'été, et l'hiver, l'alcool était un fléau. Donc on distribuait ces croix-là. Ça voulait dire qu'on prenait pas d'alcool dans la maison. Sachez qu'il existait certaines croix blanches que le clergé pouvait remettre pour une noce ou pour une occasion spéciale. Donc, une journée, on se payait à la traite, on décrochait la croix noire, on mettait la blanche. Le lendemain, on revient quasiment au carême, on remettait la croix noire, on pas touché à l'alcool, et c'était strict comme ça. Il y a 2 portes dans la salle à manger, 2 portes qui vont en même pièce. L'autre côté, c'est la cuisine. On demande aux gens pourquoi il y a 2 portes. La réponse qui vient plus souvent, c'est une pour rentrer, une pour sortir. Mais pourquoi avoir une porte pour rentrer et une pour sortir? C'est simple. Aux grandes soirées, c'était comme un restaurant ici. Il y avait 3 domestiques, il y avait un service en continu. Donc, pour pas que les domestiques se rencontrent, il y avait une porte pour apporter des plats chauds et une porte pour desservir les invités. Donc, il y avait un service en carrousel, ça bougeait toujours. Si on avait besoin de soupe ou quelque chose, il y avait une cloche. La porte ouvrait, on avait ce qu'on avait besoin, on restait assis. C'était vraiment, comme on dit, une table d'hôte. Les invités étaient vraiment reçus comme des rois, et c'est pour ça qu'on avait un service comme dans un restaurant, avec 2 portes qui vont être cuisine. La semaine prochaine, on termine la visite de la maison Chappé. Encore beaucoup de découvertes à venir.